Je vous propose de faire un premier arrêt après ces chants dans notre voyage. On va essayer de se mettre dans l'ambiance. On est en l'an 0, facile de retenir ça à peu près. Et en ce temps-là, on est en Israël, les Hébreux étaient sous domination romaine. Et le peuple, il souffrait de ça. Ils avaient reçu depuis des milliers d'années, ce peuple, la promesse qu'un jour un sauveur viendrait. Un sauveur qui ne serait pas comme les autres, parce qu'il serait d'origine divine. Et il y avait à Nazareth, en ce temps-là, une petite maison. Et dans cette maison vivait une jeune femme. Et à cette maison, il y avait une petite fenêtre. Et je vous propose qu'ensemble, on puisse comme s'avancer devant cette petite fenêtre pour découvrir les prémices, les débuts de ce qu'est Noël. Alors soyons comme des témoins ce matin pour qu'on puisse rencontrer, découvrir ce que nous dit la Bible à propos de Noël. Je vous mets le passage. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Je vous propose qu'on puisse prendre du recul maintenant par rapport à cette fenêtre pour en discuter ensemble. Discuter de ce qu'on a vu. Et la première chose que j'aimerais qu'on voit, la première chose qu'on apprend ici sur Dieu, eh bien, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Vous avez vu l'ange, il dit plusieurs fois à Marie, une grâce t'a été faite. Tu as reçu la grâce de Dieu. Plusieurs fois. Alors on pourrait définir la grâce de Dieu dans la Bible comme étant une faveur absolument imméritée. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment sur cette terre. C'est une notion qui nous dépasse. L'idée de la grâce, selon la Bible, c'est que malgré nos erreurs, Dieu est prêt à nous faire du bien de manière totalement désintéressée, totalement imméritée. Et si on est honnête, des erreurs, l'humanité, elle en a fait quelques-unes tout de même. Ça fait des milliers d'années qu'on répète les mêmes erreurs. Alors on se dit à chaque fois qu'on ne va plus faire les erreurs de nos ancêtres, vous savez, mais en fait, ça revient tout le temps, malheureusement. Il y a comme quelque chose en nous qui tourne par rond. On manque tellement d'amour, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors c'est vrai, on a toujours des excuses. Moi aussi, j'ai toujours plein d'excuses. Mais si on est honnête, le cœur de l'être humain est quand même vraiment dur. Et pas que celui du voisin. C'est ça le truc. Et la grâce, en fait, dans tout ça, malgré tout ce que je viens de dire, malgré même notre rejet de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut s'opposer à lui malgré le rejet de ses valeurs, Dieu est prêt à nous rejoindre. C'est ça, en fait. Il est prêt à nous donner quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est l'inverse du mérite. Ah, ça, c'est chaud dans notre société. Oui. On mériterait plutôt, dans ce sens-là, une forme de punition en quelque sorte, et pourtant, Dieu, lui, veut nous donner ce qu'il a de plus précieux, on le voit, il veut nous donner son Fils, ce qui est complètement illogique à notre échelle à nous. Vous voyez, l'ange dit, il sera appelé Fils du Très-Haut, il sera un roi qui règne éternellement. C'est vrai, cet enfant qui va naître, il ne va pas être comme les autres. Et d'autres passages nous décrivent cet enfant comme le prince de la paix. Combien ces mots, ils ont dû résonner en Marie, qui était colonisée par des Romains, en Israël, et combien ces mots, prince de la paix, ils résonnent aussi en nous. Je crois qu'on a besoin de paix. Mais pour qu'il y ait la paix dans le monde, en fait, il faut d'abord qu'il y ait la paix dans notre cœur. Ça se passe par là, en fait. C'est là que ça se passe. Tant de fois, on essaye de résoudre les problèmes, vous avez vu, de l'extérieur. Mais Dieu, lui, il sait que c'est de l'intérieur que ça se passe. C'est du cœur que ça se passe, c'est en nous. Alors Dieu va envoyer cette paix au milieu du monde. C'est une annonce qu'il fait. De manière complètement miraculeuse et imméritée. On apprend par là que Dieu n'est limité en rien, si on faisait un point sur cette scène. Il fait des choses miraculeuses, inexplicables. Alors la première question que j'aimerais vous poser pendant ce temps de chant qu'on va avoir,
c'est est-ce que nous voulons recevoir cette grâce imméritée dans nos vies? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes partants pour cheminer dans cette grâce? Pas parce que vous l'avez mérité, pas parce que vous êtes des super personnes, désolé, hein, je suis sûr que vous êtes super sympas, mais pas parce que vous auriez mérité ça, mais parce que Dieu vous aime. C'est ce que ce passage nous enseigne aussi. Dieu nous aime. Et ce qui compte, c'est qu'on reconnaisse notre besoin d'aide, en quelque sorte. La grâce de Dieu ne se mérite pas, elle se reçoit. Elle se reçoit comme un cadeau. Et c'est ce que Dieu veut nous donner ce matin, parce qu'il se soucie personnellement de chacun et chacune d'entre nous. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que je crois, malgré nos imperfections, malgré nos erreurs. Noël, c'est l'annonce de la grâce de Dieu pour tout le monde. Alors, sommes-nous prêts à recevoir son amour immérité dans nos vies? C'est cette question que j'aimerais que vous puissiez vous poser sincèrement. Vous avez le droit de ne pas la recevoir. Vous avez le droit aussi de vous y intéresser. Et cette question, elle vaut également pour ceux qui ont la foi. Est-ce que vous vivez comme si vous étiez vos propres dieux? Ou est-ce que encore vous dépendez de cette grâce, de cet amour-là? Est-ce que vous reconnaissez vos imperfections? Je vous invite à réfléchir à ça durant ces prochains chants qu'on va avoir. On avance maintenant dans l'histoire de Noël et on arrive à peu près 9 mois après cette annonce qu'on a eue et on s'arrête dans un autre village. Alors, imaginez-vous cette scène, cette ville a un grand recensement, c'est Bethléem, et la ville déborde de gens. Il y a énormément de gens dans les rues. Le village n'est pas fait pour recevoir toutes ces personnes. Et Joseph et Marie se retrouvent là, et l'enfant doit arriver à ce moment-là. Il y a toutes les auberges qui sont remplies. Ils n'ont plus vraiment de place, alors ils trouvent un petit endroit. On ne sait pas exactement ce que c'est. Certains disent que c'est une crèche, une petite maison, mais ce n'est pas forcément adapté pour la situation qu'ils vont vivre. Mais c'est déjà mieux que dans la rue. J'imagine que c'est ce qu'ils ont dû se dire. Alors je vous propose qu'on s'approche de cette nouvelle petite fenêtre, peut-être encore plus petite que la maison qu'on avait sur la première scène, et qu'on regarde par cette fenêtre et qu'on puisse voir cette naissance de cet enfant qui va marquer le monde. Je vais vous lire le passage. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc voilà cette scène qu'on voit ici, c'est dans ce contexte extrêmement simple que celui qu'on appelle le Fils de Dieu va venir naître. Celui qui ne fait qu'un avec Dieu, il vient naître dans ce contexte-là extrêmement humble. Son premier berceau va être une mangeoire pour animaux. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu penser très facilement, vu son identité, qu'il serait né dans une demeure luxueuse. C'est ce qu'on aurait pensé. Mais non, quand Jésus s'incarne, quand Dieu se fait homme, il vient naître au milieu de nous, dans un lieu qui n'avait rien de remarquable, si ce n'est sa grande simplicité. Je pense qu'on est presque tous et toutes nés dans un lieu un peu plus riche peut-être que ça. Et ça nous apprend vraiment sur Dieu, si on se pose la question, qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Parce que c'est ça la vraie question. C'est qu'il se fait proche de nous, mais d'une manière qui nous dépasse. Il n'est pas trop occupé ou lointain. Vous savez, des fois, on a cette image d'un Dieu très lointain qui punit. Et en fait, là, on voit que Dieu est un Dieu qui vient au milieu de nous. Il n'est pas trop occupé pour nous, pas trop hautain. Dieu nous aime tellement qu'il vient en chair et en os à notre rencontre. Il vient dans un corps similaire au nôtre, dans ce contexte-là. Et c'est ça la nouvelle absolument incroyable de Noël. C'est qu'en Jésus, Dieu s'est fait notre frère. Il nous a tellement aimés qu'il est devenu l'un des nôtres. Si on réfléchit à ça, Dieu s'est fait notre frère. C'est vraiment incroyable. Si on prenait le temps de réfléchir à ça, ça pourrait changer énormément de choses sur notre conception de Dieu et aussi de nous-mêmes. C'est pour ça que je crois que le Dieu de la Bible est si incroyable, si unique. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, comme je disais, et dans ma vie, j'ai recherché le divin, j'ai recherché la spiritualité. Et quand j'ai découvert ce message-là, de ce Dieu qui vient, qui s'incarne, qui se fait proche de nous, quand j'ai découvert sa personne, j'ai été profondément touché par ce Dieu-là. Et
aucun autre message, aucune autre voix ne résonnait comme ça dans mon cœur, de cette manière-là. Dieu se fait notre frère. Il n'a pas hésité à quitter son trône de gloire pour venir dans une petite crèche, dans un tout petit pays, par amour pour nous. Jésus est le roi serviteur. Il est le roi serviteur. Et ça, c'est incroyable, parce que ces mots-là, ils nous piquent, hein, c'est pas très normal dans notre tête. Le roi serviteur, ça tranche avec nos rois à nous. Nous, nos rois, ils ne sont pas forcément serviteurs. Ils se comportent bien différemment de ce roi divin. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que quand le roi de l'époque, il a appris ça, et qu'il y avait un Messie qui allait naître dans son pays, qui avait celui qu'on appelait le roi des Juifs, il a envoyé des gardes, et il a tué tous les enfants de 2 ans et de moins de 2 ans. C'est ce que dit la Bible. Il y a eu un massacre à ce moment-là, quelque temps après la naissance de Jésus. Parce qu'en fait, il ne voulait pas d'un sauveur. Il ne voulait pas non plus que son peuple soit sauvé. Ce qu'il voulait, c'était sa propre place à lui, l'égoïsme, la peur, la rivalité. Sûrement, c'est ce qui l'animait. Et le plan de Dieu, il n'est qu'amour. Si on regarde la Bible, vraiment, il n'est qu'amour. Mais l'être humain, il a cette tendance à transformer le bien en mal. Et c'est ce qu'on voit là. On rejette Dieu. On ne veut pas de Dieu, ni de son amour. Les ténèbres s'acharnent, on le voit bien. Mais Jésus n'a pas été trouvé ce jour-là. Il était parti, mais il n'empêche que énormément d'enfants sont décédés à cause du cœur de l'homme, encore une fois, de ce cœur tortueux. Toujours question de cœur. Alors la deuxième question qu'on peut se poser ce matin, durant les prochains chants, c'est qu'est-ce que la naissance de Jésus change à votre conception de Dieu ? Qu'est-ce que ça change que Jésus soit venu au milieu de nous ? Si Dieu est réellement venu, qu'est-ce que ça change dans votre approche par rapport à lui, par rapport à votre compréhension de lui ? J'aimerais vous laisser cette question. Qu'est-ce que ça peut changer à la manière dont vous avez toujours conçu Dieu ? On avance maintenant pour notre dernier voyage de Noël, 30 ans donc après cette nuit où Jésus est né. Et l'enfant qui est né de manière si particulière a bien grandi, et comme on pouvait s'y attendre, il est absolument extraordinaire, comme sa naissance. Et il dit des choses extraordinaires, mais vous savez, il joint aussi l'action à ce qu'il dit. Parfois, on a des beaux parleurs qui ne font pas ce qu'ils disent, mais lui, il est différent, encore une fois. Il ne fait pas partie de cela. Sa personnalité a littéralement ébloui toutes ceux et celles qui l'ont entouré. Vraiment, il a agi de manière extraordinaire. Et plus ça allait, et plus ceux qui le suivaient disaient, mais il a une origine, il a quelque chose de différent de l'humanité. Il a une autre saveur, comme un goût du ciel. Son action, elle changeait littéralement des vies. On voit énormément de passages où Jésus va changer des vies. Alors j'aimerais qu'on termine ce voyage de Noël par une invitation que Jésus a donnée lorsqu'il était sur terre, lorsque ce roi est venu. Et ces paroles, elles résonnent encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes, notamment en cette dernière semaine de Noël. Alors, approchons-nous encore une dernière fois, non pas d'une fenêtre cette fois, mais d'une foule de gens, parce que quand Jésus a grandi, c'est des foules qui le suivaient. Et on peut se mettre dans la foule et écouter cette dernière invitation que Jésus nous donne. Je vous cite le passage. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau est léger. » Jésus ici, il nous invite. Venez à moi, vous tous. Peut-être qu'en cette année, vous avez eu des difficultés. Peut-être que vous avez reçu de mauvaises nouvelles. Peut-être que vous êtes inquiet. Bien, Jésus, il vous invite personnellement. Ici, il nous invite. Et regardez quelle promesse il donne à ceux et celles qui viennent à lui. Il dit, je vous donnerai du repos. Parce qu'on n'a pas besoin de repos. C'est l'expérience extraordinaire que des millions de personnes vivent depuis des milliers d'années. La paix, une paix profonde dans l'âme qui est surnaturelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir la tête qui réfléchit tellement, qui cogite tellement, qu'on a l'impression qu'on va exploser. Ouais.
On n'arrive plus à trouver d'encre solide. Ce qu'on croyait incassable, finalement, se casse. Ça arrive parfois. Et avant de connaître cet appel, j'ai pu vivre, parfois comme tout le monde, des périodes de troubles intérieurs, où j'avais par exemple des insomnies. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais j'avais perdu ma paix. Parfois, on pense être fort, mais un rien peut montrer combien on est vulnérable. Combien on est vulnérable, combien la vie est fragile. Quand j'ai découvert Jésus, que je suis venu à lui, tel que j'étais, il m'a donné cette paix qui était bien plus grande que celle que moi, je m'étais créée. Et ici, Jésus nous propose de venir à lui, tel que nous sommes, encore une fois, avec nos forces et nos faiblesses. Il veut nous accueillir avec grâce. C'est ce qu'on a vu au départ. Ça va le suivre. C'est un Dieu de grâce. Il veut nous donner sa paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances de la vie, mais de lui. Et vous avez vu, il y a une dernière chose qu'il nous dit pour qu'on ait cette paix-là, pour qu'on puisse la saisir. Il dit d'accepter ses exigences et de se laisser instruire par lui. La foi, c'est pas juste dire je crois et puis c'est bon. Ça marche pas vraiment comme ça. La foi, c'est plutôt accepter les exigences, les instructions de Dieu. Et comme il le dit, mes instructions sont bonnes. Elles sont bonnes pour vous. Elles sont pas mauvaises. C'est pas un truc où on va se faire du mal, mais au contraire, elles sont bonnes. Et le meilleur moyen de connaître ces exigences, je pense, c'est de lire directement son enseignement et sa vie. Et c'est ce qu'on vous propose de faire. C'est comme un défi qu'on vous lance pour Noël. Il y a un petit livre au fond de la salle, sur la table, qui s'appelle l'évangile.net. Donc. Et cet évangile, c'est la vie de Jésus qui est racontée par un de ses amis, un de ses meilleurs amis quand il était sur terre, qui est Jean. Et Jean a écrit tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu de Jésus, ce qu'il a marqué. C'est vraiment un bon moyen pour connaître son instruction. Dans ce petit livre de l'évangile.net qu'on a fait, il y a des petites vidéos, des liens vidéo qui vous conduiront dans votre lecture. Donc c'est encore plus simplifié. Des fois, ça peut être, on peut craindre de lire des textes comme ça, mais c'est vraiment un texte qui se lit bien et qui est conduit par des vidéos, par des témoignages qui sont dedans. Vous pouvez les prendre, ils sont gratuits. Je vous encourage peut-être à vous faire votre propre avis. C'est ce que moi j'ai fait il y a quelques années. À vous faire votre propre réflexion. Vous êtes libre par rapport à ça, avec vos propres recherches. Recevoir ces instructions avec un cœur sincère et humble, c'est ce qu'il nous demande. Et en le faisant, on peut être sûr que Dieu est doux et humble de cœur. Ça, c'est incroyable. Vous voyez toutes les images qui viennent fracasser là. Dieu est doux et humble de cœur. Vraiment. Un Dieu qui nous aime pleinement, malgré nos erreurs. Et vivre cette relation, je peux vraiment le témoigner, avec lui, cette relation d'amour, ça nous comble, ça nous réjouit. On ne devient pas des moines, vous voyez ce que je veux dire, mais on devient des gens vivants, je crois en tout cas, on a cette vie, et ça nous aide à aimer et à être vivants. C'est vraiment une expérience incroyable. Alors, j'aimerais vous laisser 2-3 minutes maintenant de silence, juste avec peut-être le piano, pour méditer à ce qu'on vient de voir. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a lues, et qu'on puisse réfléchir peut-être à ce cadeau que Dieu nous offre, et à notre cheminement vis-à-vis de Dieu. Où est-ce qu'on en est ? Peut-être qu'on ne veut pas de cette grâce, peut-être qu'on ne veut pas de ce cadeau, et vous avez le droit. Peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose ou d'aller plus loin avec Dieu. Si vous voulez venir à lui, eh bien vous êtes libre de le faire ce moment. Peut-être que, en ce moment, vous pouvez le faire comme une prière durant ce petit temps musical. Peut-être dire à Dieu, oui, je veux te connaître, je veux te suivre, je veux te rencontrer. Vous pouvez juste réfléchir ou méditer. Ce moment que j'aimerais vous laisser, c'est un moment entre vous et Dieu, tout simplement. On peut simplement, si vous le voulez, même dans la chorale, fermer les yeux, si vous êtes d'accord avec ça, et prendre ce petit temps de méditation. Oui, je vous laisse entre Dieu et vous quelques minutes.
J'aimerais juste terminer par la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es un Dieu qui vient au milieu de nous, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous rejoint. Merci parce que tu aimes chaque personne qui est ici. Seigneur éternel, merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Malgré ces difficultés, je prie pour que tu viennes nous conduire en cette fin d'année. Oui, Seigneur, merci parce que tu veux donner ta paix à chaque personne qui vient à toi, Seigneur. Une paix gratuite qu'on ne mérite pas. Accueille ceux qui veulent venir à toi, poser leur fardeau et recevoir ta légèreté, Seigneur, au milieu de leur vie. Sois glorifié, Seigneur, tu es Dieu et on veut te bénir. Amen.